Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Prono. On va étudier ensemble la réunion de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est une réunion de belle facture avec deux groupes au programme et la présence de l'Autonomie, la championne d'Auteuil. J'ai pour m'accompagner pour cette émission 100% Prono Hubert Debruyne à mes côtés. Bonjour Hubert. Bonjour François, salut à tous. Florent Béas qui est avec nous également. Salut François, bonjour à tous. Et Cédric Philippe qui nous accompagne. Bonjour Charles. Il est là. Allez, on attaque tout de suite la réunion d'Auteuil avec le prix André Boignère. C'est un steeple pour AQPS et c'est Hubert qui va ouvrir le bal dans cette épreuve. Oui, avec une femelle en tête. Le 4 Avanea qui m'a bien plu la dernière fois, c'était pour sa rentrée. C'est classé 3e. Elle a déjà montré son aptitude au tracé. Elle fait toutes ses courses. Donc, je la crois capable de finir sur le podium, mais je lui oppose le 2 Historien, qui a bien couru pour sa rentrée. C'était en haie à Moulins, où c'est classé 2e. C'est un cheval qui a été jugé digne d'affronter les meilleurs l'an dernier. Donc, en théorie, il a son mot à dire. Donc, 4 et 2. Florent, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde? J'ai placé en tête Historien, qui c'est peut-être le cheval de classe du lot. Il effectue une bonne rentrée en haie, comme l'a dit Hubert à Moulins. Il s'intercalait quand même entre Gironde et Saint-Urgeon. Là, il retrouve que les AQPS de 5 ans pour son retour en steeple. Je pense que c'est le cheval à battre. Et je lui oppose le 7 Huerta. Et certes, n'est pas confirmé à Auteuil, mais elle a montré les moyens, notamment à Compiègne. Et elle semble plutôt bien placée avec la décharge de Kenekan Deniel. Si le steeple d'Auteuil ne la dérange pas, elle peut terminer dans les 3 premiers. Et pourquoi pas même mieux. Cédric, c'est à toi. Vraiment, on parle d'un apéritif, hein, apéréré. On ouvre le bal avec les moins bons d'entre nous. Je parle pas de nous, hein, pour l'instant, je parle des chevaux. Les numéros 2 Historien me paraît celui qui offre plus de garanties, enfin du moins le moins d'incertitude dans ce contexte. Et j'oppose le 3 Oresco Référence, qui n'a pas beaucoup de références non plus, mais qui peut, pourquoi pas, finir sur le podium. C'est une course qu'on va regarder avec un relatif intérêt, mais qui est vraiment une ouverture de balle, quoi. C'est pas très enjaillant, comme diraient les jeunes. On monte d'un niveau avec le prix de Mars en la deuxième. C'est une listed avec Cédric qui vient de donner ses deux préférés. Le 6 Mister Vision, qui offre pas mal de garanties dans ce contexte, et j'oppose le 8 Saint-Langy pour une cote. Bravo. Hubert, une cote ou Non, j'ai fait confiance à une certaine logique avec le 5 Tempo du matin. Même si sa valeur a été revue à la hausse, il ne porte ici que 65,5 kg. C'est un cheval qui s'affirme au fil de ses sorties. Il a peut-être pas encore fini de progresser. Et puis, je lui oppose un concurrent direct avec le 6 Mister Vision, qu'il a déjà eu l'occasion d'affronter. Alors, l'ordre, c'est vrai, peut s'inverser cette fois. Tempo du matin, c'était ton coup sûr de la Réunion la dernière fois, non? Il y a longtemps déjà. Depuis, je suis allé faire Saint-Lille. Florent. J'aime bien Mister Vision, mais c'est un handicap, c'est un lot intéressant. Ça aurait pu être un quintet. Bon, ils sont que 9, mais c'est un lot relativement ouvert, je trouve. Ils sont 5 ou 6 à pouvoir gagner. Donc, c'est un peu à chacun les siens. Moi, Mister Vision, il m'a bien plu la dernière fois. Il est 4e tout près, tout en ayant fait une faute à l'avant-dernière. Je pense que c'est un bon point d'appui pour être à l'arrivée. Et je lui oppose notamment Tempo du matin, qui a gagné l'épreuve de référence. Il a été pénalisé. Il faut voir s'il peut supporter cette surcharge. Mais avant le coup, c'est de bonnes chances, mais il y en a d'autres. Il y a Beau-Charentais, Saint-Langy, je vous dis, ils sont plusieurs à pouvoir espérer s'imposer. On passe au prix Carcimon, hein. C'est un steeple et c'est bien sûr le quintet plus du jour, le top 5. Florent, tes deux préférés dans celle-ci? Pour commencer, je trouve que c'est un prix Carcimon qui est pas très relevé. On voit que dès le numéro 5, Espoir Royal, il porte 64,5 kg. Je pense qu'il faut faire confiance principalement au haut du tableau. Moi, j'aime beaucoup Echo de Chandou. Il a pas mal de choses pour lui. C'est un cheval régulier. Il fait bien aussi bien avec le steeple. Il s'entend bien avec Olivier Join et surtout il va avoir son terrain de prédilection. On sait que c'est un cheval qui apprécie quand le terrain est juste souple. Ça devrait être le cas dimanche. Il a gagné son handicap en l'an passé en valeur 60. Je pense qu'il peut gagner son handicap en steeple en valeur 61,5. Avant le coup, ça me paraît être une bonne base de jeu. Et je lui oppose le 4 Polysud, un cheval régulier entraîné par François Nicole. Il s'est plutôt bien comporté dans le président en terminant 4e. Le lot me semble un peu moins relevé cette fois. Donc, s'il répète cette valeur, il devrait logiquement terminer à l'une des 3 premières places. Cédric. Je vais être beaucoup plus spéculatif. Ce ne sera pas les premiers de mon pronostic, mais c'est des chevaux que je vous invite à inscrire dans des tickets. J'ai un abonnement qui, pour l'instant, est relativement coûteux. Comme vous pouvez voir sa musique récente, c'est le 12 Evry Beret qui reste sur deux funestes prestations. Mais c'est un concurrent qui, pour moi, est à suivre à ce niveau, car
Il a été longtemps arrêté et ces derniers temps, il n'a vraiment pas eu des courses pour lui. C'est un cheval qui a besoin de venir sur les autres. On aurait préféré de la pluie dans son entourage, mais c'est un concurrent qui a très jolie cote, peut pimenter les rapports. Et j'aime bien aussi le 7 Niafron, qui est un concurrent qui ne saute pas toujours bien, qui n'est pas toujours concentré dans ses sauts, mais qui dans un bon jour peut tout à fait là aussi pimenter un rapport de top 5. On en a 4 différents pour l'instant, Hubert. J'ai les mêmes que Florent, mais dans l'ordre inverse. J'ai fait confiance au 4 Polysud, c'était très bien dans l'une des courses clés, et puis je lui oppose le 2 Echo de Chandou. Voilà. Donc 2 et 4, 4 et 2 plutôt. Oui, Prix Will Monarch. Ouais, Prix Will Monarch pour les pouliches. Donc c'est une épreuve pour débutantes et on aura la présence de Rachel Blackmore pour l'entraînement de Willie Mullins. Ça va être l'une des attractions de la journée. Cédric, est-ce que tu vas faire confiance à la crack jockey irlandaise? Oui, comme tu as tout dit, elle est crack jockey irlandaise. Donc tant qu'elle courra en Irlande, elle verra mon argent. En France, beaucoup moins. Parce que c'est vraiment les courses. Non mais les courses de sac sont très particulières. Et les courses françaises sont aussi des courses particulières. Donc voilà pourquoi je préfère des spécialistes du parcours à des aventuriers modernes. Donc voilà. Je te passe Cédric. Ouais. I would like to. Little glass of champagne, please. Pourquoi little bit d'ailleurs? Donc alors, chers amis, moi j'aime beaucoup le 6 Haïti du Berlay, qui est l'objet de bruit très favorable à Maison Lafitte. Vous n'êtes pas sans savoir que j'habite cette magnifique bourgade. Et Yannick Foin dit beaucoup de bien de cette pouliche, qui travaille très bien le matin. Je l'ai vu travailler au Rwanda la semaine passée, c'était remarquable. Voilà pourquoi je vous invite à mettre le 6 Haïti du Berlay dans vos jeux. Et je me méfie du 8 Alcyone Rouge, entraînement Bressou. On a fait appel au service de James Rivley. J'ai de bruits favorables depuis le Mont-Saint-Michel à son sujet. Et tu n'habites pas au Mont-Saint-Michel? J'ai quelques connaissances, mais... Chut. Florent. Bah là, attention, là faut y aller doucement parce qu'il y a des bruits favorables à mon avis pour pas mal c'est des pouliches estimées qui débutent dans le Will Monarch. Donc moi j'ai regardé un peu les origines, les entraînements, on essaie de faire un mix de tout ça mais c'est compliqué. Le 12 Just Princess, sa mère montrera déjà des moyens, elle s'impose à Auteuil, elle a déjà produit une Love qui vient de débuter victorieusement sur le steeple. La Kazakh de Magalhães Bryant, on fait appel à Kevin Navet, certainement à suivre d'emblée. Également, j'ai fait confiance au numéro 7, You're the Only, l'entraînement redoutable de Willie Mullins. Certes, Cédric n'a pas forcément tort, Rachel Blackmore n'est pas confirmée à Auteuil, mais je pense que si elle a le gaz, elle peut tout aussi bien faire l'arrivée à Auteuil. Willie Mullins, c'est son premier partant chez les 3 ans à Auteuil. C'est que généralement, il débute à 4 ans sur les obstacles outre-Manche, donc s'il effectue le déplacement, c'est certainement que sa pouliche doit montrer de belles capacités le matin. Hubert. Moi, j'ai mise en tête, moi, la Willie Mullins. C'est un top entraîneur, il a tout dit, Florent, mais quand il vient en France, généralement, c'est pas pour voir la Tour Eiffel. Donc, en tête, le 7, You're Only, désolé pour l'anglais, j'étais absent. Et j'y oppose le même que Cédric, la même que Cédric. Le 6, Haïti du Berlay, je crois que c'est la sœur d'Hawaï du Berlay. Donc, ça sent bon. On passe au premier groupe 1 de la journée, le prix Jean Stern, c'est pour des steeplechasers de 4 ans. Florent. C'est difficile d'aller contre Latino des Îles avant le coup. Il a gagné brillamment le prix Congrès en solitaire. Depuis, on a vu qu'il pouvait être monté plus patiemment durant le parcours et tout aussi bien gagné. Bon, après, faut aussi remettre tout dans le contexte. Il y a le groupe 1 qui approche dans 3 semaines. Donc les chevaux sont certes en bonne condition à 3 semaines du groupe 1, mais on va peut-être pas leur demander le maximum. Il doit rendre du poids à tous ses rivaux et il sera pas monté par Pierre Dubourg qui est sous le coup d'une suspension. C'est Tristan Lemagna, un jockey très habile également qui devrait en tirer la quintessence. Mais on peut trouver des petites choses contre lui. Avant le coup, là, c'est la base, mais je mettrai pas ma paye dessus. Et je lui oppose parmi ses principaux opposants, je penserai notamment à la Manigance, pensionnaire de François Nicole qui est toute neuve. Elle a montré de réels moyens, aussi bien en haie qu'en steeple. Va découvrir la distance de 4400 mètres, mais je pense pas que ça lui pose problème. Elle reçoit 6 kilos de Latino des Îles, c'est quand même pas rien. Pourquoi pas? Je pense que elle va tenter de le titiller en tous les cas. Hubert, est-ce que tu mets ta paye sur Latino des Îles? Non, j'ai pas les moyens de perdre, mais c'est la base indiscutable de la course. Même si le groupe 1 va arriver vite,
Il a gagné la dernière fois avec de la marge. Il domine pour l'instant sa génération de la tête et des épaules et je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de mener sa tâche à bien. Donc là, Latino des îles et puis le 6, la manigance. Effectivement, c'est un test. Elle découvre la distance, mais elle s'est révélée cette année et elle est capable certainement de lutter avec les meilleurs. Un 6 chez Florent, un 6 chez Hubert, un 6 chez Cédric ou pas? Oui, un 6, mais comme vous avez dit très justement précédemment, c'est une course qui relève un peu du catch, parce que c'est une préparatoire assez rapprochée à un groupe 1. On n'est pas nécessairement obligé de se faire beaucoup de mal. Donc, c'est vraiment pas une course à jouer, c'est une course à regarder avec un vif intérêt en vue du G1. Mais en termes de flambe, je déconseille vivement de faire de gros paris dans cette course-là. Merci Cédric. On passe au prix romantisme et forcément, je demande à Hubert, ses premiers. Ses deux premiers, deux préférés. Allez, les Chaillés en tête avec le 5 Bourbon Dream. Un cheval qui est sur la montante. La dernière fois, c'était bien à Nantes. Il sera certainement mieux à Auteuil avec des longues lignes droites. Sûrement un très bon cheval. Et je lui oppose son compagnon d'entraînement, le 3 Toscana du Berlay, qui vient de se promener sur l'hippodrome de Royan. J'aime bien sa cavalière Cathy Joubert, qui fait pas mal aux chevaux et qui en tire la quintessence. Donc, je vois bien les deux Chaillés là-dedans, 5 et 4, ou 5 et 3, ou 3 et 5. J'ai pris le 5, mais peut-être que je me suis trompé. Cédric, les Chaillés aussi? Oui, je rejoins tout à fait Hubert. J'aime bien le numéro 3, Toscana du Berlay. Pour une bêtise, parce qu'on est là pour essayer d'apporter un peu de piment, on n'est pas là pour essayer toujours d'avoir raison. Parfois, il faut avoir tort, mais il faut avoir un coup d'avance aussi. Donc, en l'occurrence, je vais probablement avoir tort, mais je vais vous conseiller le numéro 4, Locas. C'est ma propension à être un peu volubile. Et ce numéro 4, Locas, pour moi, est un cheval à suivre de près, puisque sa rentrée est très mauvaise, mais c'est une non-course. Le cheval était monté aux avant-postes, un concurrent qu'il faut façonner et avec lequel il faut venir sur les autres. Un cheval très estimé par Yannick Foin, que je vous invite à suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Florent. C'est une course qui est pas si simple, hein. Ils sont assez peu expérimentés, ils viennent d'horizons différents, donc on n'a pas forcément de ligne entre eux. C'est une affaire d'impression. J'ai fait confiance à Toscana du Berlay, un très bien né et n'a pas rencontré d'opposition pour sa rentrée, mais c'était à Royan, le lot était inférieur. Là, on va pouvoir la tester dans un lot supérieur. J'aime bien aussi, comme l'a dit Hubert, la montre de Cathy Joubert qui en plus bénéficie d'une décharge non négligeable de 4 kg. C'est quand même pas rien. J'ai fait également, je lui associe le 6 Iceberg du Large, un AQPS présenté par la famille Ninders. Il a bien débuté en plat à Fontainebleau. Il a ouvert son palmarès assez facilement dès ses débuts sur les haies du Lion d'Angers. On fait appel à James Rivley. Lui aussi peut bien faire d'emblée à Auteuil. On passe au temps fort du jour, le prix Léon Rambaud, donc un groupe 2 avec la présence de l'autonomie. Florent, tu l'as placé en tête? Bah oui, un peu comme Latino des îles, c'est difficile d'aller contre. C'est une championne, elle a gagné cette course les 2 dernières années, elle n'a pas manqué sa rentrée. Mais encore une fois, on a quand même le groupe 1 dans peu de temps, qui approche très vite, hein, dans 3 semaines. Mais bon, c'est une jument assez exceptionnelle. Elle était déjà bonne étant jeune, mais on a l'impression qu'elle s'est assagie. Donc maintenant, elle va certainement être dure à battre à Auteuil, on verra bien. Je lui oppose, et il faut noter qu'Angelo Zuliani, hein, qui devait initialement être sur la touche durant plusieurs semaines, a tout fait pour lui être associé. Il faut quand même saluer ces jockeys qui sont quand même très courageux et qui font le maximum pour retrouver au plus vite la compétition. Et je lui oppose Telem. J'ai toujours beaucoup aimé Telem. Certes, il a dû se contenter de la 3e place pour son coup d'essai face à ses aînés. On doit avoir la grande course de haie, bien sûr, comme principal objectif. Arnaud Chaillet, quand il vise un groupe 1, les chevaux sont pas forcément au top lors des préparatoires, mais on peaufine la préparation. Mais c'est un super cheval et je pense qu'il peut viser au moins un accessite. Hubert, l'autonomie, bien sûr. Oui, comme tout le monde. Et puis moi, j'ai repris Porto Polo, le 3. J'aurais pu mettre Telem, mais Telem, faut voir sur ce parcours de tenue. Je crois qu'il va découvrir la distance à 4300 mètres, alors que Porto Polo a déjà gagné sur cette distance. La dernière fois, c'était très bien. Donc, je crois capable encore d'être le dauphin de l'autonomie. Cédric, je te demande le dauphin de l'autonomie. Tout d'abord, bravo à Hubert, il a une très bonne remarque par rapport à Telem, je le rejoins tout à fait. J'ai un vrai doute sur la tenue de ce cheval qui est né pour être un cheval de plat à la base. Et moi, qui peut battre l'autonomie? L'autonomie peut être battue par elle-même. Remontons un peu l'histoire, c'est une jument qui a une propension à être sous l'influence de son sexe au printemps. On nous avait déjà échaudé le printemps passé à pareille époque. Et moi, vous savez, quand je suis échaudé, après, je deviens beaucoup plus méfiant.
Donc, je me méfie beaucoup par ce beau temps, ces premières chaleurs, du fait que la jument soit sous l'influence de son sexe. Pour l'instant, elle ne l'était pas il y a 3 jours quand j'ai eu François Nicole, mais j'ai un vrai doute à ce sujet. Voilà pourquoi je vais essayer. Alors, François Nicole a tort pour le moment, faut le dire. Avec Hermès B, il nous a vendu un phénomène, un hydravion, et ce printemps, on n'a quand même pas vu grand-chose. Dernièrement, c'était tristouné. Le matin, on lui a mis un artifice différent, on l'a mis des peaux de mouton, qu'on ne met pas en course, mais ça l'a permis d'être un peu plus dynamique le matin et plus généreux. Voilà pourquoi je vous invite à réessayer une dernière fois. Après, on arrêtera. Hein. Dernier crédit. Numéro 5, Hermès B. Bon, allez, on passe à la dernière, c'est le prix du pont Iéna. C'est la deuxième épreuve. Cédric. Alors, j'ai très bon espoir de toucher la dernière. Je vais jouer le 6, Fight for Me, qui pour moi est le choix de la course. Dernièrement, c'était très bien sur une distance plus courte. L'allongement de la distance va être un gros avantage à mes yeux. Et je le vois vraiment lutter pour les premières places. Ce sera d'ailleurs mon cheval du jour. Et je oppose le 5, Euclide d'Emra, qui est un cheval rarement pris à défaut. Hubert, je t'ai vu d'autres lignées de la tête. Ouais. Ah, il a bien vu, Cédric. La dernière fois, c'était très bien, Fight for Me. Il a fait faute sur faute et malgré ça, il a terminé avec des ressources. Il sera certainement mieux sur cette distance. C'est pas un gros loup, hein. C'est un petit handicap. Il a certainement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Et je lui oppose le même que Cédric. Le 5, Euclide d'Emra, c'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. C'est un peu juste pour la gagne, mais le coup est jouable pour un accessible. Florent? On a tous les 3 les deux mêmes. Je sais pas si c'est bon signe. Oula. On va bien voir. Mais pour être honnête, moi, les caisses dans la dernière. Fight for Me, c'est vrai qu'on m'en avait parlé déjà avant sa dernière course. Je l'avais suivi avec attention. Il avait très bien couru. Et comme il l'a dit, je pense que le tracé coulant de 3700 mètres l'avait pas forcément avantagé. Il va être mieux sur 4004. Il répète sa dernière course. C'est un lauréat potentiel, assurément. Le Euclide d'Emra, c'est la ligne. Il a terminé deuxième ce jour-là. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est plus connu au qu'en type, mais s'il a un petit truc contre lui, c'est le fait de gagner très rarement. Il a gagné qu'à une reprise. Il fait toutes ses courses. Mais Fight for Me a certainement une marge de manœuvre plus importante que Euclide d'Emra. 6-5, c'est la première fois que vous êtes tous les 3 raccords sur un handicap. Bravo. Dans une course qui n'est pas la plus importante. François, on notera quand même que on a quand même une vraie solidarité avec ceux qui gagnent rarement. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Allez, on passe à nos coups sûrs de la réunion et c'est Hubert qui ouvre le bal. Allez, c'est l'heure du Bourbon. Dans la 6e, le 605 Bourbon Dream. Cheval qui est sur la montante et qui découvre Auteuil avec de grosses prétentions. Florent. Dans le quintet, j'aime beaucoup Écho de Chandou, cheval très régulier, il aura son terrain. Le lot qui n'est pas exceptionnel avant coup, c'est une bonne base de jeu, il mériterait de renouer avec la victoire. Cédric vous l'a déjà dit, mais peut-être que vous n'avez pas entendu. Son coup sûr. Alors pour ceux qui ne sont pas encore appareillés, le 806, Fight for Me. Merci à tous les 3. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Prono. Bonne réunion d'Auteuil à tous. Salut à tous. Salut. Et bonne zague.